Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni particulièrement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ce grand message, les vertus, donc, à joindre à votre foi. Vous avez la foi, vous êtes des croyants, vous avez été sauvés, mais il y a d'autres choses à joindre, à unir, à attacher à notre foi. Si vous voulez bien, on va lire, si vous voulez bien, un passage dans Psaume 57. Psaume 57. Alléluia. On va lire quelques versets de ce psaume et on fera une deuxième lecture ensuite dans la deuxième épître de Pierre. Psaume 57, verset 2. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Amen. Alléluia. On va faire une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et à partir du verset 3. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, verset 3. L'apôtre Pierre va dire, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, par ces précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, pour unir à votre foi la vertu, à la vertu d'unir la science, la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la science d'unir la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car, voilà la conséquence, si ces choses qui viennent d'être citées sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs sans rien faire, ni stériles sans porter du fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, voilà le problème, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Un chrétien peut-il redevenir aveugle? Eh bien oui. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, application, sérieux, appliquez-vous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement
accordé. Amen. Seigneur, merci. Notre cœur, comme David le dit au psaume 57, notre cœur est fixé. Notre cœur est affermi, Seigneur, en toi. Nous te bénissons, Seigneur, car nous désirons aujourd'hui encore, Seigneur, affermir notre appel, notre vocation et notre élection. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions agir de cette manière-là, afin que l'entrée dans le royaume éternel nous soit pleinement accordée. Nous te remercions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui particulièrement certaines vertus que nous avons à unir, à joindre, à attacher à notre foi. On va parler aujourd'hui des grâces qui conviennent au ciel. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que personne ne va au ciel dont le cœur n'y est pas déjà. Est-ce que votre cœur est déjà au ciel? Alléluia. Si votre cœur est encore attaché à la terre, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous allons voir cela. Vous savez, vous avez déjà vu les anciens trains avec les locomotives, vous voyez, généralement à vapeur, tout ça. Hein. Et derrière, parfois, il y a plusieurs wagons, parfois des dizaines de wagons, donc, qui suivent. Et vous avez, vous êtes arrêté parfois, donc, à des passages à niveau, et vous êtes dit, mais quand est-ce que ce train va, s'arrêter? Quand est-ce que ça va finir? Ouais. Et vous avez vu une locomotive, et ensuite, un wagon, 2 wagons, 3 wagons, 4 wagons, ça a passé. Maintenant, dans le domaine spirituel, nous avons une locomotive. La locomotive, c'est la foi. La foi tire. La foi est en bout du train. Mais derrière la foi, nous avons 7 wagons. 7 wagons. Et ces wagons sont très importants. Nous avons le wagon de la vertu, nous avons le wagon de la connaissance, nous avons le wagon de la tempérance, le wagon de la persévérance, le wagon de la piété, le wagon de l'amour fraternel et le wagon de la charité. La locomotive, c'est la foi. Et l'apôtre Pierre va dire d'ajouter à notre foi. Il est dit ici, faites tous vos efforts pour joindre, pour unir à votre foi la tempérance, la connaissance, les autres wagons, 7 wagons. Nous allons les voir aujourd'hui. C'est très important. Et vous savez qu'il y a un principe de la part du Seigneur. Ce principe est simple, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il a uni spécifiquement la foi, la locomotive, avec ses 7 wagons. Chiffre parfait. Dans la Bible, le chiffre 7. Et nous allons voir, évidemment, que c'est très important, non seulement de commencer, mais de continuer et d'achever. L'important est d'achever. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire d'avoir nos regards sur ceux qui nous ont apporté la parole de Dieu et regarder quelle a été leur fin. Il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais en cours de route, et ça a déraillé totalement. Donc, il faut bien regarder quelle est la fin d'un chrétien, quelle est la fin d'un homme de Dieu. Et évidemment, dans la parole de Dieu, on a différents exemples. Je vais vous en prendre un ici, particulièrement le fils de Salomon. Le fils de Salomon s'appelle Roboam. Et la Bible dit à son sujet, au sujet de Roboam, il fit le mal et il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc, ne pas chercher Dieu, c'est faire le mal. Faire le bien,
c'est chercher le Seigneur. Et nous avons cela dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1er, il est dit qu'il abandonna même la loi de l'Éternel. Il abandonna donc la parole de Dieu. Et à un moment donné, donc, devant une situation dans son royaume, puisque son père Salomon était décédé, et maintenant c'était lui le jeune roi, et il y a eu donc des problèmes. Des anciens sont venus le rencontrer un jour, ce jeune roi, et lui dire, ton père Salomon, eh bien, a mis des impôts terribles sur notre vie, on te demanderait d'alléger donc ces impôts. Il a dit, attendez, je vais vous répondre dans quelques jours. Et Roboam, la Bible déclare qu'il est allé consulter les vieillards, les anciens, les cheveux blancs. Et les vieillards lui ont dit, c'est vrai, allège les impôts et tout va aller bien dans ton royaume. Mais il n'a pas pris le conseil des vieillards. La Bible dit qu'il est allé consulter ensuite ceux qui avaient été élevés avec lui, ceux de sa génération. Il est allé consulter la jeunesse folle, la jeunesse qui n'a pas de sagesse, la jeunesse qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas évidemment les principes du Seigneur. Et la Bible dit au sujet de Roboam, il laissa les conseils des vieillards et il parla d'après le conseil des jeunes gens. Résultat, pour la première fois, le royaume d'Israël a été déchiré. Il y a eu division totale, donc, dans le peuple d'Israël. On voit qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Il a fait le mal. La Bible dit de s'appliquer. Applique-toi, Timothée, va dire l'apôtre Paul. Applique-toi à la lecture, applique-toi à la piété, applique-toi aux vertus chrétiennes. On parle d'application, donc on parle de sérieux, on parle de persévérer, applique-toi. Lorsque l'apôtre Pierre, dans son épître, nous dit « Appliquez-vous, faites tous vos efforts, voyez, pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance de Dieu, la tempérance, le contrôle de soi-même, la persévérance, la piété, l'amour fraternel, la charité. Appliquez-vous d'autant plus à rendre ferme votre élection et votre vocation. » Vocation, ça veut dire votre appel. Nous avons tous eu une vocation un jour dans notre vie. Ça veut dire que le Seigneur nous a appelés. Nous avons été appelés. On n'a peut-être pas entendu une voix audible, mais on a été appelés au salut, appelés à la repentance, appelés au ciel, appelés au pardon de nos péchés, appelés à la miséricorde du Seigneur. On a été appelés. Mais la Bible dit d'affermir cela. Parce que le diable travaille, il rôde, justement pour rendre chancelant, ébranlant, donc toutes ces connaissances que nous avons. L'instabilité peut vous faire perdre de vue le ciel et les récompenses qui vous attendent. Nous ne devons pas être instables. Voyez, applique-toi. Le pasteur de Jérusalem, qui s'appelle Jacques, va dire « Celui qui vacille, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer agité par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. » Dieu ne veut pas d'instabilité. Et ici, on parle, Pierre va parler donc de certains cas de chrétiens. Nous devons absolument affermir notre vocation, notre élection. Sinon, nous pouvons redevenir aveugles. Nous pouvons devenir stériles, sans aucun fruit. Et nous pouvons devenir même oisifs, rien faire, se rouler les pouces. Ouais. Donc c'est très dangereux. Quelqu'un qui n'est pas déterminé, quelqu'un qui n'est pas décidé, résolu, quelqu'un qui n'est pas constant, voyez, quelqu'un qui peut-être même a un double standard. Il est quelque chose le dimanche et dès le lundi, il est complètement autre chose. Quelqu'un qui est comme cela, il est instable, inconstant dans toutes ses voies.
qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et ici, on parle évidemment d'intégrité. Intégrité, c'est quoi? C'est être la même personne à l'intérieur que la même personne visible à l'extérieur. Ça, c'est l'intégrité. Être intègre, ça veut dire être entier, être total, être consacré. La Bible dit de recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Avec un cœur honnête et un cœur bon. Voulez-vous savoir l'intégrité, comment elle est décrite dans la Bible? David va en parler au psaume 17. J'aimerais peut-être qu'on puisse lire cela. Au psaume 17, David dit, au verset 3, il parle au Seigneur et il va parler au Seigneur de son intégrité personnelle. Il va dire, Seigneur, si tu sondes mon cœur, ça veut dire si tu me passes au test, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Évidemment, rien de mauvais. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il est en train de dire, je ne suis pas une personne à un moment donné et une autre personne à un autre moment. Je ne suis pas quelqu'un à l'intérieur et une autre personne à l'extérieur. Ma pensée n'est pas haute, n'est pas différente que ce qui sort de ma bouche. Donc, on voit qu'il est intègre. Il dit à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent pas. Donc, il parle ici d'intégrité. Il est déterminé, il est décidé, il est constant, il est résolu. On se rappelle Daniel à Babylone, qui est un bel exemple. Ça dit que devant les mets du roi, qui lui ont été proposés, des mets qui avaient été offerts à des démons, eh bien, il a résolu de ne pas se salir. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il avait pris cette résolution. Il l'avait déjà avant. Et quand l'épreuve est arrivée, eh bien, il n'a pas dit, maintenant je décide. Non, c'était déjà décidé avant. Il faut se décider avant même que l'épreuve arrive. Sinon, vous allez tomber devant la tentation. Il faut être résolu à partir, évidemment, de tout de suite. Joseph, quand la femme du patron donc, est venue pour le convoiter, et que la femme du patron, elle avait une autorité sur lui, l'esclave, lui demandant évidemment de commettre de l'immoralité, il a refusé. Comment, madame, ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il était résolu. Pas étonnant que les gens résolus, leur exemple est dans la Bible. C'est leurs exemples qui sont là pour nous gérer comme exemple, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Intègre, être intègre. Le contraire, c'est être incomplet, superficiel, partiel. On a des exemples. Judas Iscariote, évidemment, c'était quelqu'un qui n'a pas rien reçu de la part du Seigneur. Balaam, qui était attiré par l'argent, qui connaissait la voie de Dieu, mais il a quitté le droit chemin, évidemment, à un certain moment donné, pour se consacrer donc uniquement au mensonge. Démas, lui aussi, n'était pas quelqu'un qui était total, intègre, d'un seul bloc. Non, il avait deux blocs. Un jour, il a dit, Paul, moi je m'en vais, je retourne donc vers le monde, je suis fatigué de l'Évangile, fatigué donc de tout ça. Donc, on voit qu'il n'a pas été finalement jusqu'à la fin. Le roi Saül, c'est la même chose. Bien commencé, mal fini. Géasi, bien commencé. Et il a mal fini avec une lèpre donc sur son corps. Intègre, ça veut dire être entier, être total, être consacré, être, je dirais, sincère, qui vient d'une expression sans cire. Sans aucune cire, les poteries qui étaient fêlées dans l'Antiquité, donc pour les revendre sur le marché, on mettait de la cire et ensuite de la peinture par-dessus, et comme c'était une belle poterie, mais ce n'était pas donc une poterie sincère, voyez, ce n'était pas une poterie sincère, il y avait un défaut terrible en dessous, et on ne le voyait pas, évidemment, donc à vue d'œil. Et nous devons être sincères. Ça vient du latin sincerus, qui veut dire pur.
propre, net, alléluia, honnête, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, toi, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement. Imaginez que Dieu ait dit dans la Bible, tu seras en partie, si tu veux, à l'Éternel ton Dieu. Non, non, Dieu ne veut pas de ça. Voyez, à peu près comme votre épouse, hein, si vous dites, eh bien chérie, je t'aime beaucoup, je te marie aujourd'hui, tout ça, hein, mais tu peux en aimer d'autres aussi à côté, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah, ça ne marche pas. Voyez, il faut être évidemment honnête, sincère. On ne veut pas être devant le Seigneur incomplet, on ne veut pas être superficiel, on ne veut pas être partiel. La Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la surface de la terre. Il étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir, pour fortifier, pour aider une catégorie de personnes, ceux et celles dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Es-tu tout entier, all out, complet, donc au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est David qu'on a lu tout à l'heure au psaume 57 qui va dire « Mon cœur est affermi au Dieu ». En anglais, ça dit « Mon cœur est fixe » ou encore « fixé sur Dieu ». Fixé. Amen. Alléluia. Fixé, ça veut dire serré. Imaginez que vous ayez une roue de voiture qui ne soit pas totalement fixée, c'est dangereux. Vous allez vers la mort, possiblement. Voyez, il faut que, évidemment, tout soit fixé, solide. Et ainsi, on peut rouler en sécurité. Notre cœur doit être fixe sur le Seigneur, affermi, affermi. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Psaume 16. Quand le Seigneur est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Ayez toujours le Seigneur sous vos regards. Il est toujours là. Il est toujours là. À nous, évidemment, de pratiquer cela. Il est quand vous vous couchez, il est là quand vous vous levez, il est là au travail, il est là au bureau, il est là dans les champs, il est là dans le métro, il est là dans vos voyages. Il est partout, le Seigneur. À vous de pratiquer la présence du Seigneur. Il n'est pas seulement là au milieu de nous dans l'église, et ensuite on sort. Vous voyez, il n'est plus là, il est toujours là. Sur le trottoir de l'église, il est encore là. Dans la voiture, il est encore là. Voyez, quand vous allez arriver à la maison, il va être encore là. Dans le salon, dans la chambre, dans la cave, n'importe où, le Seigneur est présent. Donc, à nous de pratiquer sa présence. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Avez-vous constamment l'Éternel sous vos yeux? Oui, mais pasteur, vous êtes fanatique. Soyez fanatique. Vous êtes mieux d'être fanatique parce que les païens sont fanatiques aussi. Pour le péché, pour le mal, ainsi de suite, pour la perversion. Nous devons être affermis. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le cœur de David était établi. Le cœur de David était solide. Le cœur de David ne bougeait pas, ne variait pas, était fixe en direction du ciel. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, au début, personne ne va au ciel dont le cœur n'y est pas déjà. Personne ne va au ciel dont le cœur n'y est pas déjà. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton cœur? L'apôtre Paul va dire aux Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Les Galates avaient stoppé dans leur course. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable veut nous influencer pour nous stopper, pour nous arrêter. Si vous relisez l'histoire de Néhémie, vous allez voir que le diable s'y est pris d'une manière, d'une autre manière, ainsi de suite, voyez, pour essayer d'arrêter le travail de Dieu et la foi de Néhémie. Et il va essayer encore, le diable, de vous arrêter. Il a toutes sortes de trucs. Quand l'un ne marche pas, il sort autre chose, ainsi de suite. Il a toutes sortes de choses comme cela. À vous d'être constamment blindés, fortifiés. Amen. Énergisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu continue à nous garder forts. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et vous connaissez tous le psaume 1er qui dit « Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma sœur. Va ton chemin. Alléluia.
passe au travers de la ville de vanité, au travers de ce monde de vanité, de mensonges, parce qu'il y a une autre ville qui nous attend, qui est bien plus belle, bien plus grande, bien plus puissante et qui dure pour toute l'éternité. Ce monde va brûler, ce monde va tomber sous la poussière. Alors il y a des jugements de Dieu, des bombes atomiques, ainsi de suite. Nous, notre cœur est chez nous, là-haut, dans le ciel. Personne ne va au ciel dont le cœur n'y est pas déjà. Il faut que ton cœur soit déjà rendu là-haut. Alléluia. Merci Seigneur. La persévérance. La persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ne lâche pas. Ce n'est pas le temps de te relâcher. Ne regarde pas l'exemple des impies autour de toi en essayant de diminuer un petit peu ta hauteur spirituelle. Non, 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 non. La persévérance, c'est une grâce victorieuse. C'est une grâce céleste. Alléluia. Nous y sommes déjà au ciel par la foi. Nous y sommes déjà par la foi. Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Relisez bien votre Bible. Alléluia. Et un jour, eh bien, c'est simplement toute une personnalité qui va rejoindre notre foi là-haut dans la gloire. On doit déjà se regarder, se voir comme étant assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et d'y rester par la foi. Alléluia. Un jour, je n'irai pas dans l'exemple de ce roi d'Israël de l'Ancien Testament, mais il a perdu sa victoire. C'est un roi qui a perdu sa victoire. Il n'a frappé que 3 fois sur le sol. 3 fois. L'homme de Dieu est venu et lui a dit, « Hey, tu aurais dû frapper bien plus que cela. » Et le Seigneur t'aurait accordé une grande victoire. Il a été vaincu. Ce qu'il a frappé 3 fois sur le sol, il a pensé que ça suffisait. Non, il aurait dû continuer. Il aurait dû frapper le double. Voyez, il a passé à côté en s'arrêtant. En s'arrêtant. Ne vous arrêtez jamais. Celui qui ne persévère pas manquera le ciel. Celui qui ne persévère pas manquera le ciel. C'est la raison pour laquelle je te dis celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voyez. Aujourd'hui, on a beaucoup de cœurs faibles. Il y a des gens qui éprouvent de la lassitude, de la fatigue. Hein? Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire de la foi, évidemment, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend aucun plaisir en lui. S'il se retire, ne te retire jamais de la foi que Dieu t'a accordée. Les jeunes gens, les ados se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Alléluia. On a besoin d'avoir ce renouvellement régulier dans la parole du Seigneur. Celui qui abandonne, celui qui vit un abandon, let go, ce qui laisse tout aller, voyez, c'est fatal. C'est très dangereux, très dangereux. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si, S-I, conditionnel. Si nous ne nous relâchons pas. Ne te relâche pas. Ce n'est pas le temps, mon frère, ma soeur, de te relâcher. On est presque arrivé. On a fait plus de chemin à l'arrière qu'il nous reste en avant. Alors, ne te relâche pas, mon frère. Ne te relâche pas, ma soeur. Alléluia. Il faut de la force pour arriver au ciel. Oui, Jésus a tout fait sur la croix du Calvaire, mais là je parle de la vie chrétienne, la marche chrétienne. Amen. Alléluia. On a besoin d'être fort. David va dire, Seigneur, tu me donnes la force du buffle, tu oins d'huile ma tête avec une huile fraîche. On a besoin de ce rafraîchissement, cette onction fraîche. On ne peut pas vivre sur des choses d'il y a 5 ans, d'il y a même 1 an.
Il faut que nous vivions ce renouvellement constamment chaque semaine et en venant ensemble dans la réunion, en louant, en bénissant, en écoutant la parole de Dieu. Nous sommes rafraîchis, nous sommes renouvelés dans cette marche persévérante avec le Seigneur. Alléluia. Moi, je veux arriver en force dans la gloire. Amen. Je ne veux pas arriver faiblard, tout ça, puis en m'attendant à un coup de trick. Non, non, non. Voyez, je veux arriver en force dans cette porte de gloire qui sera ouverte devant moi. Pierre va dire, c'est ainsi, en effet, que l'entrée, l'important c'est ça, c'est l'entrée. On veut entrer dans le royaume céleste. On ne veut pas s'entendre dire, dehors, dehors, les chiens, les impudiques, ceci et cela, voyez. On ne veut pas. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Dieu a tout pardonné notre passé. Maintenant, à nous de persévérer. Alléluia. De persévérer. Je parle maintenant de la locomotive. La locomotive, c'est la foi. Cette foi doit être vivante. Elle doit être, je dirais, régulièrement mise à l'épreuve pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Alléluia. On va lire un passage dans Luc 14. Luc 14. Le Seigneur emploie des termes radicaux. Verset 25, Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus, qui se retourna et leur dit, « Hey, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Il va utiliser l'exemple d'une construction d'une tour. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, il va s'asseoir, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, notez le verbe terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Notez le verbe achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Achever. Terminer, achever. Nous voulons bien commencer, mais nous voulons bien achever. Nous voulons bien terminer. Et je veux que vous terminiez bien. Alléluia. C'est ce petit laps de temps très court par rapport à l'éternité dans lequel nous devons être plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans cette vie-ci actuellement qui sont là pour créer un cœur faible, beaucoup de choses qui sont là pour créer un cœur découragé, un cœur lassé. Il y a beaucoup de choses, voyez. Le diable est capable de vous envoyer toutes sortes de problèmes, de soucis, de difficultés, de maladies, pour que vous soyez, je dirais, totalement découragés. C'est une des meilleures armes que le diable a utilisées au travers des siècles, le découragement. Un chrétien qui est découragé n'est plus utile à rien. Il est découragé, il ne fait plus rien, voyez. Et c'est là que Satan, évidemment, donc, peut rire. Alors, pour continuer, eh bien, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut de la résolution, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut être persévérant, il faut continuer à aller de l'avant. Jamais de l'arrière, jamais de côté. Tout le temps de l'avant. Alléluia. La capacité que nous devons avoir, c'est la capacité de mourir. De mourir. Nous devons avoir la capacité de mourir. C'est une vertu qui va vous transporter au ciel. Mourir. L'apôtre Paul a dit, je meurs chaque jour. I die daily. Je meurs chaque jour. Il faut vouloir mourir comme Paul voulait mourir selon le modèle de Jésus-Christ. Paul voulait être conforme à la mort de Jésus. Tout le long du chemin qui mène au ciel,
il faut porter la croix. Il faut porter ta croix, un instrument de mort. Tu es mort à ce monde. Tu n'existes plus. Tu dis peut-être j'ai plus d'amis, plus personne. C'est normal, tu es mort. Tu es mort. Alléluia. C'est normal. Tu n'es pas anormal. On a retrouvé, évidemment, d'autres amis dans l'Église du Seigneur, une famille. Mais aux yeux du monde, nous devons, évidemment, marcher dans ce chemin de mort. Il faut porter notre croix. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et ne me suit pas et ne prend pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Ici, quand Jésus parle de haïr son père, sa mère, ses enfants, sa femme, est-ce qu'il dit que maintenant il faut qu'on ait de la haine vis-à-vis de ces personnes que nous chérissons et que nous aimons? Non, mais il veut dire que l'amour que nous avons pour lui est tellement intense et tellement élevé que l'amour que nous avons pour les nôtres paraît comme insignifiant. Il veut montrer la comparaison que nous devons avoir pour l'amour envers lui, amen, et par rapport aux nôtres. Amen, gloire au Seigneur. On va lire un passage dans Job 22, Job chapitre 22. Job 22, verset 21. Il est dit ici, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi. C'est très important, être attaché. David va dire dans un psaume, mon âme est attachée à toi, Seigneur. Et ici, Job, chapitre 22 et le verset 21, attache-toi donc à Dieu, résultat, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, les paroles de Dieu, mets-les dans ton cœur, apprends-les par cœur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité, le péché, la saleté, la pourriture de ta vie, de ta tente, jette-leur dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors, à ce moment-là, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, ton visage. Tu le prieras, il va t'exaucer. Tu accompliras tes promesses, tes vœux, et à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, ça peut arriver. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Quel merveilleux passage. Que de richesse au travers de Job 22. Paul a dit, je meurs chaque jour. Il voulait mourir selon le modèle de Jésus-Christ. À un moment donné, il a écrit aux Galates, il a dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je suis crucifié avec Christ. Es-tu crucifié avec Christ? Dans Galates chapitre 6, verset 14, Paul va dire, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. La croix est très importante. Et le symbole de la crucifixion est aussi très importante. La croix, c'est le vrai signe que nous sommes sur le chemin du ciel. As-tu porté ta croix cette semaine? C'est le signe que tu es sur le ciel. Jésus a porté la croix sur son épaule. Et tous ses véritables disciples doivent faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Et nous aussi, nous devons mourir au péché, mourir au moi, mourir au monde. La mort à ce monde. Il faut mourir d'une mort volontaire, et c'est vrai, douloureuse, mais il faut mourir. C'est une mort qui nous accorde une couronne. Au bout de ce sentier, il y a une couronne. Meurs, mon frère.
meurs, ma sœur. Au bout du sentier, il y a une couronne. Il y a une couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La couronne. Exactement comme Jésus-Christ est allé à partir de la croix. Il est monté à la droite du Père. Nous aussi, nous allons à sa droite par le sentier de la croix. Par le sentier du calvaire. Alléluia. Jésus, tout à l'heure, Daniel, en conduisant les chants, a signifié ce verset. Jésus, quand il était crucifié, avait cependant en vue une joie qui lui était réservée. Après la souffrance, après la douleur, après la crucifixion, après ses mains clouées, après sa barbe arrachée, après les crachats, après la honte, Jésus savait qu'une joie lui était réservée auprès du Père. Et pour nous, ici-bas sur cette terre, après les difficultés, après les épreuves, après la solitude, après les rejets, après les crachats, après la crucifixion, nous aussi, il y a une couronne de gloire qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Alléluia. Maintenant, s'il n'y a pas la honte de la croix, alors il n'y a aucune joie d'une couronne qui nous attend. Ici-bas, c'est la honte de porter une croix, de s'identifier à Jésus-Christ. S'il n'y a aucune mort par la croix, alors il n'y a aucune vie avec une couronne qui nous attend. S'il n'y a aucune dépression, aucune humiliation, aucun abaissement dans la vallée de la croix, alors il n'y a aucune élévation vers le trône de gloire. C'est le normal. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé jusqu'au fond de l'enfer. Cette parole est certaine, va dire l'apôtre Paul. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais le contraire, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous savez, la liste des grâces de Dieu, le catalogue des grâces du Seigneur qui conviennent au ciel, ajouté, attaché à la locomotive, la grosse locomotive de la foi. Attacher quoi? Attacher la vertu. Attacher la connaissance de Dieu. Attacher le contrôle de votre langue, de votre vie sexuelle, la tempérance. Attacher la persévérance, la patience. Attacher la piété, attacher l'amour fraternel, attacher la charité. L'apôtre Pierre a écrit cette liste. Elle est écrite, évidemment. Pour nous, c'est une provision merveilleuse de Dieu qui convient à notre salut. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, c'est une déclaration, évidemment, du grand plan de Dieu pour nous. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part à la croix, au calvaire. À nous maintenant de faire notre quota, notre part, pas pour le salut, nous l'avons, mais pour, je dirais, joindre, ajouter à notre foi. Ajouter à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Pierre va dire d'agir avec diligence. Qu'est-ce que ça veut dire diligence? Voyez, il va dire faites tous vos efforts. Vos efforts, efforcez-vous. Ça demande un effort. Voyez,
Ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est une belle balade, un ride, vous voyez, comme au printemps, quand on amène les enfants à faire une balade à la cabane à sucre avec les chevaux, tout ça, on se promène au travers des arbres, tout est beau, ainsi de suite, vous voyez. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est ça. Non. La vie chrétienne est un champ de guerre. C'est une bataille, c'est une lutte. On a un ennemi, des ennemis. Les démons, l'enfer, est ligué contre nous. Faites tous vos efforts. Pour tout ce qui concerne les choses du ciel, il faut un effort, une diligence, persévérer. C'est une vertu nécessaire. Veillez, prendre garde. J'ai déjà bien dit souvent, veillez, priez. Voyez, faites tous vos efforts. Sur le chemin du ciel, il faut être fervent, il faut être zélé, voyez, par un effort laborieux, un effort persévérant, jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent devant nous. C'est là le but. Alléluia. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée. Pas une porte qui s'en trouve un petit peu, puis est-ce que j'entre, est-ce que je suis bienvenu là? Non, non. Pleinement accordée. Porte grande ouverte. Alléluia. On entre dans la gloire. Alléluia. Pour l'éternité. Faites tous vos efforts. Ne vous relâchez pas. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Amen. Donc, ce que nous avons ajouté à votre foi. La foi, la locomotive, c'est la vertu de base. Toutes les autres, sans la foi, ne valent rien. C'est la foi qui est à la base. C'est la pierre de fondation, la foi. Et la foi se bâtit sur Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, une autre fondation, que celle qui a été posée, savoir Jésus-Christ. Tout est basé sur le Seigneur Jésus-Christ. La pierre de fondation. Ici, je dirais que tout l'édifice spirituel est fondé sur le socle, sur socle solide, ferme, cimenté de la foi. Tout est basé sur la foi. Et j'aimerais vous dire, vous pouvez avoir une fondation sur un terrain. La fondation est là, elle est bien faite, mais cette fondation ne servira absolument à rien du tout si rien n'est bâti dessus. Une fondation, elle est là, elle a peut-être un pied, 2 pieds de hauteur, maillée, ça fait le tour, mais il n'y a rien de bâti dessus. Elle sert à quoi? 0 plus 0 égale 0. Ça ne sert à rien. Une fondation sur laquelle rien n'est bâti dessus ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui va arriver à cette fondation? La neige, la rosée, les rayons du soleil, les vents, les tempêtes, le gel, le dégel, l'air ambiant, tout cela va dissoudre tout cela au bout de certaines années et ruiner cette fondation, la briser totalement si aucune maison, aucun édifice n'est bâti dessus. La fondation, vous comprenez? La superstructure, je dirais, l'édifice spirituel s'élève toujours à partir de la fondation qui est la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez être un chrétien sans la foi. Mais vous ne pouvez pas aller au ciel sans la foi. La Bible dit d'ajouter à la foi les vertus chrétiennes. D'ajouter à la foi. Il faut l'avoir dès le départ, cette foi-là. On sait que le peuple d'Israël, évidemment, a été incrédule. Pourtant, ils sont sortis de l'Égypte. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit que ces gens-là, évidemment, n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Toujours, ils voulaient retourner en Égypte. Toujours, ils voulaient, hey, on va se nommer un chef, tout ça, un leader, tout ça. On n'est pas satisfait avec Moïse, tout ça, trop vieux jeu. Ils croient en Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Oui, c'est vrai qu'il envoie la manne tous les matins. C'est vrai qu'il nous a donné de l'eau. C'est vrai que la mer Rouge est ouverte, mais on ne le voit pas. On est tanné, on est fatigué. On aimerait retourner, ressentir la bonne odeur des cuisines d'Égypte avec l'ail, l'oignon, avec tout ça. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié qu'ils ils revenaient tous les soirs avec le dos ensanglanté, hein, et qu'ils étaient en train, évidemment, de bâtir des édifices pour les démons égyptiens. Ils ont oublié tout ça.
La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 3, et j'aimerais vous le lire, Hébreux chapitre 3, il est dit ici quelque chose d'assez particulier. Hébreux chapitre 3, verset 16, il y a quelques questions qui sont posées. Il est dit qui, contre qui et à qui. Verset 16, 3, 16, Hébreux 3, 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Deuxième question. Contre qui Dieu fut-il irrité en colère pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Troisième question, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Conséquence des trois questions, regardez bien, très important, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Après avoir été sauvé, on peut redevenir incrédule. C'est ce qui est arrivé là. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, on va lire quelque chose au chapitre 4 et le verset 2. Chapitre 4, verset 2, Hébreux. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Ils ont entendu la parole de Dieu, ça ne servait à rien. Parce que, raison, on nous le dit, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On peut entendre la parole de Dieu et ne pas avoir la foi. On devient incrédule. La Bible dit qu'on peut redevenir aveugle, stérile, sans porter de fruits et oisif. Raison pour laquelle nous devons affermir notre élection. Notre élection. Donc, il faut cette foi-là. Amen. Et on sait particulièrement que l'édifice, évidemment, doit être construit sur la fondation. Ajouter à la foi les matériaux de construction, donc, pour que notre caractère céleste soit harmonieux, complet et achevé. Alléluia. On se prépare déjà sur la terre à avoir le caractère que nous aurons dans le ciel. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront tout à fait changés quand ils arriveront dans le ciel. Non! C'est maintenant que nous devons changer pour arriver à avoir le caractère déjà sur la terre que nous aurons quand nous arriverons dans le ciel. Alléluia. Est-ce que vous me croyez? Amen. Gloire au Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croyez-vous que Dieu existe? Amen. Donc il faut, c'est une nécessité. Alléluia. La foi vient, d'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ici-bas sur terre, tant que notre cœur battra sur la terre, il faut marcher par la foi. Par la foi. C'est la base. Mais cette base-là a besoin d'une construction, d'un édifice, donc au-dessus. Amen. La Bible dit que c'est au prix de votre foi que vous obtiendrez votre salut. Par la foi, nous marcherons. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Satan veut te troubler, quand l'ennemi essaye de te troubler, il veut enlever ton espérance. Il veut ton passé te reprocher. Il veut te reprocher ton passé. Alors que faire? Que Jésus soit ton assurance. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Amen. Alors, ajoutez à la foi la vertu. La vertu. La vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? La vertu. Ça veut dire être vertueux. Être vertueux, c'est une qualité. Voyez? Aujourd'hui, le péché est une qualité. Regardez, aujourd'hui, ceux qui marchent pour la fierté gay,
Pour eux, c'est merveilleux. Et nous sommes, nous, des gens haineux. Vous voyez? On n'a pas de la haine contre eux. Nous avons simplement, donc, la haine vis-à-vis du péché, comme Dieu en a. Nous aimons ce que Dieu aime, nous haïssons ce que Dieu est. Et évidemment, nous avons la vraie vertu. La vertu, ça veut dire avoir une conscience. Ça veut dire avoir le sens du devoir, la dignité, la sainteté, la sagesse, la droiture, l'honnêteté. Alléluia. La vertu, c'est un revêtement puissant. On va dire de quelqu'un qui est vertueux. Dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles de la terre. La vertu est quelque chose de très important. Donc, c'est la première chose. La locomotive, c'est la foi. Ensuite, le premier wagon, la vertu. La vertu. Ajouter à la foi la vertu. La vertu. C'est un revêtement de vigueur. De vigueur. Quelqu'un qui est vertueux, ce n'est pas un sissi, quelqu'un de faible, absolument pas. Quelqu'un de vertueux, quelqu'un de fort. Relisez la femme vertueuse dans Proverbe 31. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle est debout de très bonne heure. Elle donne du travail, tout ça. Elle s'occupe de ses affaires. Elle se couche parfois tard. Elle se lève de bonne heure, tout ça. Elle travaille. Elle se rit de l'avenir. Voilà la vertu. C'est un revêtement puissant. Le premier wagon derrière la locomotive. La vertu. Sois vertueux, mon frère. Paul va dire, soyez des hommes. On a trop de femmelettes aujourd'hui. On a besoin des hommes, soyez des hommes. Hallelujah. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. On parle de courage, on parle de courage. On parle des vaillants hommes de David. Imaginez, David a élevé certains hommes à des rangs très très élevés à cause évidemment donc des exploits qu'ils avaient faits. C'était des vaillants hommes. Il y en a un qui a pris sa lance, et savez-vous combien d'hommes il a tué? 800 hommes. Tchoc, 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 s'est battu. 800 hommes. Quand il a arrêté la bataille, il y avait 800 cadavres autour de lui. On parle de vaillance, on parle de courage. Voyez, il s'appelait Josheb Bachébet. Alléluia. On a les vaillants hommes de David, en 2 Samuel, chapitre 23. On avait Éléazar, voyez, fils de Dodo. Mais il ne dormait pas. Le fils de Dodo, voyez. Lui aussi, il s'est rassemblé contre les Philistins, voyez. Et il s'est levé et il a frappé les Philistins jusqu'à ce que sa main soit tellement fatiguée qu'il a voulu jeter son épée, et son épée est restée attachée à sa main, tellement les nerfs de sa main étaient crispés autour du pommeau de son épée. Il n'a pas pu jeter son épée à terre, tellement donc son épée était attachée. Est-ce que ton épée est attachée à ta main? Est-ce que la parole de Dieu est attachée à ton cœur? Enroulée. Est-ce que tu es crispé? Alléluia. Sur l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y en a un jour d'hiver, il est descendu dans un puits, il y avait un lion au fond. Et le gars est descendu dans le puits, et face au lion, assez proche, et il a fait tchoc, comme ça au lion. Et le lion est mort, et il est remonté. David a dit, toi tu viens avec moi. Un homme vaillant, un homme vaillant. Il y a 3 hommes vaillants. Un jour, David parlait avec ces hommes et dit, ça serait merveilleux, tout ça. On est loin, je suis loin de chez moi, tout ça, de Bethléem, à ma maison, tout ça. Il avait une sorte de nostalgie vis-à-vis donc de sa famille, du passé, ainsi de suite. Et comme ça, en parlant, il dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem? Oh! 3 hommes étaient là, ont entendu le souhait de David. Mais pour aller à Bethléem, il fallait passer au travers du camp ennemi, au travers des troupes philistines. Ces hommes-là ont risqué leur vie pour aller. Ils ont passé, voyez, au travers des Philistins, sont arrivés au puits de Bethléem, ont puisé de l'eau et l'ont ramené en repassant au travers des Philistins et ils l'ont amené au pied de David. David, tu as dit que tu voulais de l'eau, du puits. Voilà. Savez-vous ce que David a fait? Il a pris l'eau et il l'a jetée à terre. Il dit, ce n'est pas de l'eau, c'est du sang. Ces hommes ont risqué leur vie au prix de leur sang
pour m'apporter de l'eau. Et il l'a offert au Seigneur. Ces hommes-là, c'était des vaillants. Alléluia. Sommes-nous vaillants? Avons-nous du courage? Avons-nous de la vertu? Alléluia. Vertueux, ce n'est pas paresseux. Vertueux, c'est vertueux. La Bible dit que la femme vertueuse ne mange pas le pain de paresse. Et on va continuer ce soir. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce surabondante, ta faveur sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos vies, sur nos familles. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Donne-nous la vaillance, Seigneur. Nous voulons la foi, cette locomotive, Seigneur, qui tire, Seigneur, plusieurs wagons, et spécialement la vertu. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons être un peuple de gens vertueux, Seigneur. Nous voulons des hommes vertueux. Nous voulons des femmes vertueuses, Seigneur. Et nous avons à tes yeux bien plus de valeur que les perles de ce monde, que l'or, des mines d'or de ce monde, Seigneur. Nous avons une très grande valeur à tes yeux. Nous te bénissons car tu as bien voulu, Seigneur Jésus, faire couler tes gouttes de sang, Seigneur, qui ont repoussé nos noirs péchés sur la croix du Calvaire. Merci de nous avoir lavés. Merci, Seigneur, de nous avoir sanctifiés. Tu nous as mis à part. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous relâcher dans cette dernière étape, dans ce dernier virage, avant les portes grandes ouvertes du ciel. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va bénir Dieu. C'est certain.